Il est 7h18, bon réveil en notre compagnie sur Sud Radio. Nous sommes le 5 juillet. Tout de suite, c'est le à la une. Et qui va payer l'immense facture d'une semaine de violence, pillage et émeutes. Selon une estimation du MEDEF, le bilan pourrait s'élever à 1 milliard d'euros entre destruction et manque à gagner de nombreux commerces. Emmanuel Macron a déjà annoncé hier une loi de reconstruction d'urgence. Avec quel argent ? Eh bien, forcément, quelqu'un va devoir payer, celui de l'État, ça veut dire le nôtre, le vôtre, chers auditeurs, et forcément ça grince des dents. Le syndicat universitaire uni ne veut pas en rester là. Lui, il a décidé de lancer une pétition pour que les casseurs deviennent les payeurs. On en parle avec Rémi Perra, délégué national de l'UNI, Union nationale interuniversitaire. Bonjour Rémi Perra, vous avez donc lancé une pétition. Quel est le mot d'ordre ? Oui, bonjour. Alors, écoutez, nous, ce qui nous a choqués, c'est que les voitures brûlées, les carcasses des voitures brûlées n'étaient pas encore refroidies, que Elisabeth Borne a annoncé déjà de nouvelles mesures pour les quartiers, des mesures qui s'ajoutent à des milliards d'euros déjà dépensés dans la politique de la ville. Et nous, ce qui nous a choqués, c'est que c'est comme à chaque fois, comme à chaque nouvel an où il y a des émeutes, etc., c'est toujours à la fin le Français travailleur qui paye et le Français travailleur qui travaille et qui en souffre. Donc nous, ça nous a énormément choqués et on a envie de dire mettons fin au signal de l'État qui est déchaînez-vous, c'est l'État qui paye, cassez, c'est l'État qui paye. Oui. Nous, on a envie de mettre fin à ce signal-là et de mettre en place ce système de casseurs-payeurs. C'est pour ça qu'on a mis en place cette pétition sur notre site uni.asso.fr. Rémi Perra, vous savez aussi bien que moi que les casseurs, c'est pas eux qui vont régler la facture d'1 milliard d'euros. Déjà, ce sont des mineurs, ils sont pas solvables. Leurs parents, évidemment, n'auront pas plus de moyens. C'est symbolique, en fait, cette histoire de passer un message. Alors, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Donc, vous avez parlé des parents de mineurs. Il faut les responsabiliser, il faut les mettre face à leurs responsabilités, face au fait qu'ils n'ont pas été en mesure de garder leurs enfants chez eux. Ça, c'est déjà un premier point. On peut aussi, ça a été évoqué par plusieurs personnalités politiques, la retenue sur les allocations familiales ou encore les travaux d'intérêt général. On peut penser à tout un tas de façons de faire, mais on veut vraiment arrêter cette culture de la déresponsabilisation des casseurs, tout simplement. Dans le fond, vous attendiez une autre réponse du gouvernement, si je vous suis bien ? Oui, bien sûr, on attend une réponse de fermeté. Malheureusement, c'est avec le gouvernement Macron, on est habitué à être déçu de ce point de vue-là. Et vous l'avez cité tout à l'heure, déjà le président de la République annonce des nouvelles mesures pour les quartiers. Et donc pour nous, ça veut tout dire. C'est-à-dire que dans la France rurale, dans la France qui se lève tôt et qui travaille, c'est pas seule, cette France-là, elle est complètement abandonnée. Par contre, ceux qui cassent, ceux qui brûlent, ceux qui pillent, parce qu'on rappelle quand même, vous avez parlé des commerces brûlés, il y a aussi les écoles, il y a aussi certains restos du cœur, des pharmacies, etc. Oui. Ça, par contre, pour ces gens-là, on ne fait rien. Combien de signatures récoltées à ce stade, Rémi Perra ? Alors, pour l'instant, on est aux alentours des 7000. En tout cas, vous voulez sensibiliser l'opinion casseur égale payeur. Vous en avez assez de ce message. Déchaînez-vous, faites-vous plaisir. À la fin, c'est l'État qui paie. On a bien compris votre message. Merci Rémi Perra, délégué national de l'UNI, d'avoir été avec nous ce matin. Et tout de suite, donc, c'est le rappel des titres en direct sur Sud Radio. 7h-9h, le grand matin Sud Radio.